Eh bien les amis, bienvenue dans cette nouvelle note d'information. Avant de commencer, écoutez d'abord ceci avec moi. Des informations alarmantes circulent à Abidjan, dévoilant un projet de déstabilisation présumé en préparation à Bamako. Selon des sources proches des services de renseignement ivoiriens, relayées par LESI Afrique, ce plan impliquerait des officiers maliens et ciblerait des institutions publiques ainsi que des infrastructures stratégiques en Côte d'Ivoire. D'après ces sources, des communications interceptées fin septembre 2024 révèlent également la participation de membres influents de la junte burkinabé et d'un activiste lié au président burkinabé Ibrahim Traoré, résidant aux États-Unis. Cette révélation suscite de vives inquiétudes au sein du gouvernement ivoirien qui surveille de près la situation dans les pays voisins. Les tensions régionales aggravées par une série de coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger compromettent la stabilité en Afrique de l'Ouest selon eux. La Côte d'Ivoire, acteur clé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en abrégé UEMOA, se trouve de plus en plus vulnérable aux retombées de ces crises politiques. Pour l'instant, les autorités ivoiriennes n'ont pas réagi efficacement, mais l'ampleur de la menace est prise au sérieux. D'autant plus que cette situation pourrait affecter les efforts récents de rapprochement avec Bamako. Eh bien les amis, on voit là clairement une contre-attaque ivoirienne contre les gouvernements de l'AES. Pour ceux qui ont bel et bien suivi cet audio, vous voyez clairement avec moi que c'est le gouvernement ivoirien qui a décidé d'accuser à son tour les États de l'AES de servir de base arrière de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Eh bien les amis, dans cette histoire-là, on est véritablement en train de voir une réplique similaire. Car après avoir été accusé longuement par les États de l'AES de servir de base arrière de déstabilisation des États du Sahel, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a décidé par la voix de ses services de renseignement de briser le silence pour accuser ouvertement les États de l'AES, plus principalement le Burkina Faso et le Mali, de servir de base arrière de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Selon eux, un complot aurait été préparé depuis le Burkina Faso et le Mali pour renverser les institutions étatiques ivoiriennes. Avant de continuer cette note d'information, je tiens d'abord à vous appeler, vous tous chers abonnés, à nous dire dans les commentaires, pensez-vous que ces accusations venant de la part du gouvernement ivoirien sont fondées ou alors ces informations venant clairement de la part des services de renseignement, car jusqu'à présent, le gouvernement ivoirien n'a pas encore officiellement réagi face à ces accusations ou alors face à cette information. Mais ce sont bel et bien les services de renseignement ivoiriens qui ont décidé de publier ceci. Donc, je pense que dans l'enregistrement audio, je vais vous donner en quelque sorte notre source d'information. Il s'agit bel et bien de LESI Afrique. Donc, pour ceux qui veulent partir vérifier, vous pouvez vous y rendre pour avoir plus de détails en ce qui concerne ces allégations venant de la part des services secrets ivoiriens. Donc, ceux-ci nous font savoir qu'une tentative de coup d'État aurait été avortée également dans leur pays en préparation depuis les États de l'AES. Une information qui depuis le matin est véritablement en train d'agiter les réseaux sociaux, car plusieurs personnes pensent clairement que le gouvernement ivoirien serait véritablement en train de jouer le double jeu dans cette affaire en accusant à son tour les États de l'AES pour se blanchir, vu les accusations qui ont été clairement perpétrées contre eux venant de la part du président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'était pas passé par 4 chemins devant les forces vives de la nation pour accuser ouvertement et directement le gouvernement ivoirien et béninois de servir de base arrière de déstabilisation des États de l'AES. Des informations qui avaient été en quelque sorte avérées car le président du Burkina Faso avait décidé et promis de donner avec exactitude des preuves. Des allégations qui avaient été
transporté jusqu'à l'ONU par la voix du ministre malien de l'Intérieur, notamment le ministre Abdoulaye Maïga, qui avait également réitéré ses propos comme quoi la Côte d'Ivoire serait en quelque sorte dans la sous-région en train de vouloir jouer le double jeu vu sa proximité et son attachement avec l'ancienne puissance colonisatrice qui n'est personne d'autre que la France. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une véritable guerre diplomatique que l'on observe depuis quelque temps dans la sous-région. Face à cette situation, pensez-vous qui a tort, qui a raison? Car je pense selon moi clairement que c'est le premier à accuser qui mérite davantage l'attention. Le gouvernement burkinabé a en quelque sorte réitéré cela et parlé de cela dans plusieurs de ses sorties. Et aujourd'hui, nous avons le gouvernement ivoirien qui semble vouloir contre-attaquer avec les mêmes armes que celui du Burkina Faso, en accusant également ce pays comme étant complot d'une tentative de déstabilisation qui aurait été stoppée du côté de la Côte d'Ivoire par les services secrets et les services de renseignement. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation. Nous attendons vivement et massivement vos avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez face à cette situation. Donc, partagez massivement la vidéo vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations.